La découpe de notre embase. Même principe que pour le haut. Donc j'ai choisi pour adapter ce kit gros poisson un embase Storabung de chez Preston Innovation. Donc vous avez l'extracteur qui est vendu avec le pack pour aller rechercher notre cône. Je vous montre le principe. Donc on va chercher le cône comme ça sur un côté pour le récupérer et le ressortir. Et on a notre cône. Les cônes sont également vendus dans des pochettes individuelles si vous voulez équiper un kit, 2 kits, 3 kits, ainsi de suite. Et maintenant, on va découper notre diamètre de cône. Donc on le coupe, vous prenez la marque et vous le coupez juste le trait avant. Et ensuite, on va déterminer la longueur avec laquelle il va rentrer. Donc c'est là où il faut couper vraiment précisément et doucement. Si vous déterminez la marque mais que vous allez un peu trop loin, votre cône peut se retrouver là assez rapidement. Donc ça c'est le piège, faites attention à ça. Vous prenez une marque, vous allez juste le petit cran au-dessus. Moi j'ai repéré et ensuite on va contrôler. Donc un cutter pour faire une coupe bien propre. Je viens de faire ma marque donc je sais que c'est ici. Vous faites une coupe nette au cutter et c'est fini. Maintenant, on va contrôler et fignoler si ça va assez loin, si besoin. Donc vous voyez là, ça rentre vraiment quasiment pas. C'est pile poil au bord. On va pouvoir recouper un petit peu, mais pas trop non plus pour pouvoir le récupérer. Donc je recoupe juste de un élément, vraiment pour assurer. On voit ce que ça donne avec un élément. Donc déjà là, avec un élément coupé, on est passé de ce niveau-là à ce niveau-là directement. C'est encore un petit peu court pour mon emmanchement, donc je vais recouper un élément et on devrait être parfait. Voilà. Donc ça s'enfile de tout ça, ça veut dire que mon cône est placé ici. C'est parfait par rapport à l'emmanchement qui va se mettre là. On a fini notre préparation d'embout sur notre sillon. On a fini notre préparation de cône coupé au bon diamètre pour pouvoir se mettre au bon endroit. On va pouvoir préparer notre connecteur d'élastique, donc la connexion entre l'élastique et le nylon de notre ligne. Donc celui-ci, on l'ouvre, c'est en 2 éléments. Une petite tétine en bas qui va venir buter contre le sillon de votre canne. Et puis l'élément du dessus, on va venir fixer l'élastique avec un nœud. Et de l'autre côté, la petite tétine qui s'ouvre et qui se referme va nous permettre de fixer la ligne avec une boucle, tout simplement. Bon, on attaque. On va mettre cet élastique de 1,8. Il ne reste plus qu'à enfiler l'élastique avec un passe élastique. Donc passe élastique, élément le plus important à avoir pour un pêcheur au cou, pour bien enfiler ses élastiques tranquillement, surtout au bord de l'eau. Si on casse, l'avoir toujours dans la caisse pour pouvoir changer d'élastique. Parce que encore à la maison, si la canne a super bien séché, eh bien ce n'est pas un élément indispensable, car l'élastique, surtout sur des grosses cannes, vous pouvez le faire tomber comme ça, tout simplement à la main. Sauf que dès que c'est mouillé, humide au bord de l'eau, c'est foutu. L'élastique ne bouge plus du tout et il ne descend plus.